Salut à tous, Suzuki, on se retrouve aujourd'hui pour un update crypto actu. Le dernier update date du 13 juillet et on a parlé de l'écosystème du Terra Luna, des arnaques qui circulent sur la DeFi et on a terminé avec le lien qu'entretenait le PSG avec la crypto. Et si tu veux revoir cet update, n'hésite pas à aller dans la description. Si tu veux, tu vas y retrouver le lien. Pour aujourd'hui, on va faire un point sur la situation de Celsius. On va aussi discuter des partenariats entre Disney et Polygon et on va terminer en parlant du point entre la parité et l'euro USD. Et juste avant de commencer, comme d'habitude, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés, comme par exemple Nexo, où en déposant 100 $ avec mon lien, alors tu vas gagner 25 $ par la suite. Alors pour commencer, comme d'habitude, on va faire un update au niveau du marché global. Au niveau de la capitalisation boursière, on est sur du 924 milliards de dollars, ce qui équivaut à une baisse de 1,31% ces dernières 24 heures. Et en termes de volume tradé ces dernières 24 heures, on est sur du 56 milliards de dollars, soit une baisse de 32,50%, qui est quand même un pourcentage de baisse assez élevé, sachant que c'est seulement en 24 heures. Alors là, on est sur le graphique de la capitalisation boursière globale. Alors là, on vient de voir qu'on était sur du 924 milliards de dollars, mais il y a quelques jours seulement, donc exactement 3 jours, on était sur du 858 milliards de dollars, ce qui équivaut à une augmentation de presque 10% en seulement 3 jours, ce qui est quand même une hausse assez énorme. Et il y a 7 jours, on avait atteint le pic de presque 1 trillion de dollars. On était arrivé à 963 milliards de dollars. Et durant cette semaine, on a atteint le pic de 947 milliards de dollars. Et si on regarde ce graphique sur un mois, alors on peut directement constater que la capitalisation est assez volatile, puisque ça n'arrête pas de faire des hausses de 10% et ensuite des baisses de 10% et ainsi de suite. Et on espère sincèrement que la hausse sur laquelle on est pour le moment, ça va continuer sur cette tendance. Et sur la carte thermique pour ces dernières 24 heures, on est carrément principalement dans le rouge. Alors pour le Bitcoin, on est à moins 0,99% pour un Bitcoin qui vaut 20 622 $. Un Ethereum à moins 2,63% pour un jeton à 1198 $. Mais par contre, malgré qu'il y ait une petite perte sur le Bitcoin ces dernières 24 heures, si on se penche sur son cours cette dernière semaine, on peut voir qu'il y a seulement 4 jours, le Bitcoin valait 19 000 $ et qu'ensuite, hier soir, donc dans la soirée vers 22h30, on a atteint les 21 000 $ le jeton. Et actuellement, le Bitcoin vaut 20 627 $. Ça veut dire que depuis une demi-journée, le cours rechute petit à petit, mais on espère sincèrement que ça va reprendre sa tendance haussière comme le Bitcoin l'a fait depuis ces 3 derniers jours. Puisque si on prend le graphique sur un mois, on peut voir que, comme je l'avais déjà dit dans un des updates précédents, on a à chaque fois des hausses assez importantes et ensuite des rechutes à chaque fois. Et comme tout le monde le dit, et comme on l'a aussi récemment dit plusieurs fois, pour le moment, on est un peu dans une période incertaine et tu peux le voir directement quand on prend le graphique sur les 3 derniers mois, qu'on est un peu dans une période stagnante mais très volatile à la fois. Par exemple, si on prend pour ces dernières 24 heures, on peut voir que le marché du Bitcoin a été très volatile, donc on a directement fait en quelques jours une hausse de 20% et ensuite directement on a rechuté pour faire une performance à presque moins 16% et ensuite directement depuis hier, donc on refait une hausse à plus 11%. Et justement cette hausse sur laquelle on est pour l'instant, elle définit exactement le score qu'on peut retrouver sur le Crypto Fair Grid. Alors pour le moment, sur le Crypto Fair Grid, on est sur 21. Et la semaine passée, on était carrément sur 24. Alors pourquoi est-ce qu'on était sur 24? Tout simplement parce que le score de 24 sur Crypto Fair Grid, il a été défini par la hausse qu'il y a juste ici. Donc on avait eu une hausse de 20% et ça datait du 30 juin au 9 juillet, qui date justement de la semaine passée. Donc forcément directement sur le Crypto Fair Grid, on a eu un score plutôt intéressant. Alors ensuite, on peut passer aux actus. On va rapidement faire un point sur la situation de Celsius. Dans l'update précédent, on avait vu qu'ils avaient fait la demande de la protection du tribunal de faillite et Celsius prétend que c'est pour avoir plus de temps pour restructurer la situation, ce qui en soi est tout à fait normal puisqu'il y a énormément d'attentes de la part de tous les utilisateurs, mais ça signifie surtout que tous les utilisateurs en ont encore pour des mois d'attente et peut-être même des années pour qu'ils puissent potentiellement enfin faire des retraits et peut-être même qu'après toute cette attente, les retraits seront totalement impossibles. Alors ici on a un bilan comptable officiel pour l'entreprise de Celsius. C'est un document que le CEO a dû remettre pour pouvoir faire sa demande à la protection du tribunal de faillite. Et dans ce document, on en apprend un peu plus sur l'ampleur du désastre économique de la société. Alors tous les chiffres que tu peux voir sur ce fichier, ils sont exprimés en millions et en milliards de dollars. Donc à la première ligne, c'est les dépôts des utilisateurs et c'est ce qui représente
de loin la plus grosse dette que doit Celsius, et c'est pour une dette d'actuellement 4,72 milliards de dollars. Sous actifs, Celsius posséderait environ 4,31 milliards de dollars contre 5,5 milliards de dollars de passifs, soit un trou de 1,19 milliard de dollars dans son bilan. Et c'est justement pour ce trou de 1,19 milliard de dollars que FTX a décliné son offre d'achat, car je le rappelle, mais FTX, il y a plus ou moins un mois, FTX était très motivé à racheter Celsius et du coup servir de remède à Celsius pour pouvoir financer toutes les dettes. Mais les dégâts économiques sont tellement importants que FTX a tout simplement juste racheté BlockFi au lieu de Celsius, où il y avait une perte beaucoup moins importante qui était simplement de 80 millions de dollars. Alors ensuite, on peut passer à la prochaine actu, elle concerne Disney et Polygon. Alors à première vue, on pourrait se demander quel est le lien entre les deux, mais tu verras que c'est assez intéressant. Du coup, je t'explique. En fait, toutes les grandes sociétés commencent à évoluer en termes de marketing et de technologie. Certaines commencent même à utiliser les NFT pour différents projets. Et on a Disney qui veut suivre la tendance et se mettre à jour. Et dans cette optique, Walt Disney a tout simplement décidé de lancer le programme Disney Accelerator. Et Disney a commencé à faire des partenariats avec différentes sociétés. Et parmi celles-ci, on y retrouve Polygon. Et c'est dans un tweet qui date du 13 juillet que Polygon a annoncé son partenariat avec Disney. Dans ce tweet, Polygon déclare tout simplement sa joie d'avoir été choisi pour faire partie du programme de Walt Disney Company. Alors on ne sait pas exactement combien de blockchains étaient à l'étude de Walt Disney ou combien ont postulé, mais par contre on est au courant que Polygon est la seule blockchain à avoir été choisie. Et justement, suite à cette fameuse annonce, on a la crypto Polygon, donc le jeton Matic, qui a tout simplement explosé. En seulement 2 jours, le cours a fait un bond de 40% et d'un score assez unique depuis ces 6 derniers mois. Et ensuite, forcément, vu que de nombreux investisseurs ont acheté du Matic avant le bump, alors forcément, il y en a énormément qui ont revendu. Alors ça a commencé à baisser petit à petit et on est actuellement sur une hausse de 30% depuis l'annonce, qui reste tout de même un pourcentage très élevé. Et ensuite, après avoir vu tout ça, on peut passer à la troisième actu. Alors cette actu-là, elle ne concerne pas du tout les cryptos, mais plutôt la parité entre l'euro et le dollar. Alors comme on en a parlé dans les updates précédents, on a l'euro qui a atteint la même valeur que le dollar, et ça faisait 20 ans que ça n'était plus arrivé. Et du coup, puisque ça fait quelques jours maintenant que la parité a été atteinte, où en sont l'euro et le dollar pour le moment? Alors comme on peut le voir, le cours a seulement touché la parité pendant très peu de temps, où ça a atteint les 0,9952. Actuellement, on est entre autres sur une tendance haussière. Alors il y a quelques jours, on nous avait prévenu qu'au moment de la parité, le cours allait continuer de chuter. Mais ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'on a un euro qui a repris de la valeur. Mais par contre, il y a plusieurs événements qui sont susceptibles d'impacter l'euro USD, comme par exemple la semaine prochaine où la BCE fait sa réunion de politique monétaire et pour laquelle il y a une hausse anticipée. On a aussi eu un communiqué assez important de la part de Goldman Sachs, donc du coup je vais te le lire. Nous nous attendons à ce que le conseil des gouverneurs relève les taux directeurs de 25 pp la semaine prochaine et fournissent des détails supplémentaires sur leur backstop. Bien qu'il y ait une forte dépréciation de l'euro, les récentes actions des banques centrales à l'étranger et la possibilité d'une nouvelle hausse d'anticipation d'inflation suggèrent qu'un mouvement de 50% de points de base est possible. Nous pensons qu'une augmentation d'un quart de point reste toujours probable. Alors on est déjà arrivé à la fin de cette update crypto actu. Si ça t'a plu, évidemment tu peux liker la vidéo et t'abonner. C'était Utsuki, à très bientôt.